Shalom, shalom, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Moi, c'est l'évangéliste Rodrigue Iba de House of Bread Kirk. Nous sommes ensemble dans le cadre de notre temps de parole. Temps de parole aujourd'hui sera basé sur le livre de Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Je lis. Jean 14, verset 6. Dit ceci, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le mot vérité. Que devons-nous entendre par le mot vérité? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire? En grec, le mot vérité, puisque la Bible a été traduite en grec, mais quand bien même elle a été traduite en grec, ceux qui l'ont traduit en grec l'ont fait avec une mentalité hébraïque. Et l'hébreu est la langue originelle de la Bible. Nous ne devons pas oublier cela. Donc, en grec, le mot vérité veut dire aletheia. Et aletheia est lié à ce qui est réel, à ce qui est correct, ce qui est sans erreur. Je suis en train de donner ici la définition de aletheia, qui est le mot grec de la vérité. Et aletheia, comme je le disais, est lié à tout ce qui est réel, tout ce qui est correct et ce qui est sans erreur. Aletheia est la vérité établie par la raison. Je répète, aletheia est une vérité établie par la raison. Et parce qu'il est en rapport avec la raison, je dirais que aletheia est une vérité incertaine. Parce que ce qui est vérité pour toi peut être un mensonge pour moi. Ce que toi, tu considères comme la vérité, je peux aussi le considérer comme un mensonge au travers de mes arguments. Quand bien même que tu as aussi tes arguments. Donc, je disais, aletheia est une vérité incertaine. Donc, si aletheia est une vérité incertaine, Yeshua ne pouvait pas utiliser ce mot. Yeshua ne pouvait pas avoir ce mot à l'esprit. Parce que si Yeshua avait utilisé ce mot, l'utilisation, vous voyez, de ce mot le mettrait au rang d'un homme ordinaire. Et donc, s'il est au rang d'un homme ordinaire, il n'y a pas de raison que toi et moi, nous ayons confiance en lui. Il n'y a pas de raison de le suivre.
Il n'y a pas de raison d'espérer en lui. Parce qu'il dit qu'il est une vérité incertaine. Donc, Jésus-Christ n'a pas utilisé ici le mot aletheia. Jésus-Christ, sinon Yeshua, était hébreu après tout. Le mot hébraïque qu'il a utilisé est le mot émet. Et émet signifie fidélité, fiabilité, digne de confiance, sûr, efficace. Donc, quand Jésus-Christ dit qu'il est la vérité, Jésus-Christ est en train de dire qu'il est émet. Jésus-Christ est en train de dire qu'il est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Jésus-Christ est en train de dire qu'il est quelqu'un de sûr. Il est en train de dire qu'il est quelqu'un d'efficace. Il est en train de dire qu'il est quelqu'un qui est digne de confiance. Il dit, je suis émet. Je suis la vérité absolue. Parce que émet, c'est la vérité absolue. Contrairement à aletheia, qui est une vérité incertaine. Pour dire que quand Jésus-Christ te promet une chose, c'est sûr qu'il va le réaliser. Quand Jésus-Christ te dit qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie, il est en train de dire la vérité. Quand il te dit qu'il ne va pas t'abandonner, il est en train de te dire la vérité. Quand il te fait une promesse, c'est sûr qu'il va honorer sa parole. Il dit, je suis émet. Il n'est pas aletheia, mais émet. Il est la vérité absolue. Donc, émet, contrairement à aletheia, n'est pas établi par la raison, mais doit être accepté par la foi. Émet est une condition qui doit être prouvée en action. Je dois obéir avant de savoir. Et non savoir avant d'obéir. Comme je dis, émet est lié à la foi. Je ne dois pas chercher à savoir d'abord si ce que Jésus-Christ dit est la vérité avant d'obéir. Non, parce que ça vient de Jésus. Parce qu'il est la vérité absolue. J'obéis. J'obéis et je vois la manifestation de cette vérité. Et je vois la réalisation de cette vérité. Donc quand Jésus-Christ dit qu'il est la vérité, il te dit qu'il est émet et non aletheia. C'est quelque chose de fort. Et comme je dis, si Jésus-Christ dit une chose, il sait ce qu'il dit et il pèse ses mots. Donc aujourd'hui, je veux que tu espères. Je veux que tu reposes encore une fois ta confiance en Jésus. Jésus-Christ est le roc
sur lequel tu dois te tenir. Jésus-Christ est une personne de confiance. Jésus-Christ est une personne sur qui tu peux compter. Il te dit qu'il est émette. Et parce qu'il est émette, je peux dormir en paix. Et parce qu'il est émette, ce qu'il m'a promis se réalisera. Que Dieu vous bénisse.